Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Rencontre mardi entre la commission spéciale chargée de l'amendement de la Constitution et une dizaine d'anciens premiers ministres. Cette réunion s'inscrit dans le cadre d'une série de consultations visant à amender la loi Maire. L'ancien Premier ministre Jean-Max Bellerive accueille la décision du juge Jean-Wilner Morin de le placer sous interdiction de départ avec étonnement. Son porte-parole, Dieudonne Saincy, explique que l'ex-ministre de la Planification était toujours à la disposition de la justice. L'État haïtien va accompagner les parents des victimes de l'opération de Grande Ravine. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on entreprend chaque jour dans la vie. Dans le développement de société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et il ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Huit anciens chefs de gouvernement ont pris part mardi à une séance de travail avec les membres de la commission parlementaire chargée de l'amendement de la Constitution. Lors de cette rencontre, des failles dans la loi Maire ont été identifiées par les ex-premiers ministres Ronnie Smart, Yvon Neptune, Jacques-Édouard Alexis, Jean-Marie Chérestal, Jean-Max Bellerive, Elex Jean-Charles, Laurent Lamotte et Evans Paul. Cette réunion a été qualifiée d'historique par le président de la commission, Jerry Tardieu, qui a fait remarquer que c'est la première fois que tous ces anciens chefs de gouvernement participent ensemble à une rencontre. La réunion a permis d'évaluer les problèmes et de proposer des pistes de solutions. Ils ont parlé avec la commission, ils ont expliqué nous-mêmes comme chef de gouvernement, comme premier ministre, mais qui problème ils ont rencontré pour diriger le pays. Mais qui problème qui gagne, ils ont dirigé le pays et que la Constitution est capable de prévoir une série d'articles qui sont obstacles à la bonne gouvernance. 9 ou 10 anciens premiers ministres, chita là, et ils sont tous d'accord sur une série de bagailles qui pour changer, pour améliorer le fonctionnement de la Constitution. Est-ce que la commission spéciale amendement est capable de dire qu'elle ne peut pas tenir compte de ça? Je ne sais pas si on peut faire comme ça. Donc, c'est son petit patience que nous avons des sociétés, pays à la presse. Nous avons une date, c'est 31 mars 2018. À date, ça, nous avons tout rendez-vous avec une proposition d'amendement, une recommandation d'amendement qui sont ici dans la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution. Merci. Nous tous parlons créole. C'est une langue qui m'a connu ici ensemble. Mais, ou créole là, nous parlons embarrassé, mais documents officiels, ils fait en français. Et documents officiels, ils fait pour qui ça? Ils fait pour défendre l'intérêt peuple haïtien, majorité peuple haïtien, mais tout haïtien parler créole. Pour qui ça, documents officiels, ils pas fait en créole. C'est ça que fait me proposer dans l'amendement que nous établissions une hiérarchie dans la question de langue officielle là. Faut nous dire créole première langue officielle, français deuxième langue officielle. Pas dire retirer français parce que nous avons besoin de français comme langue internationale, même gens. Tout le monde a liberté pour parler anglais, parler chinois, parce que langue sont outils de communication et langue est important pour connecter moun ak moun, mais langue fondamentale pour faire société avancer, les relais créole. L'ex-premier ministre haïtien Jean-Max Bellerive fait l'objet d'une mesure d'interdiction de départ édictée par le juge Jean-Wilner Morin.
M. Bellerive, qui fut également ministre de la Planification et de la Coopération externe, a été auditionné récemment dans le cadre de l'enquête réalisée par le magistrat sur l'assassinat d'Alix Marie Junior Gassan en 2012, suite à la disparition de Joseph Robert Marcello, responsable de la Commission nationale des marchés publics. Dans le cadre de l'enquête, le candidat à la présidence de l'APE, Jude Célestin, a été interrogé ce matin par le juge instructeur. M. Célestin avait été directeur du Centre national des équipements, CNE, entreprise publique chargée d'acquérir des engins lourds utilisés dans les infrastructures routières. Dans le cadre de cette enquête, le magistrat a déjà inculpé Wilner Valsin, ex-directeur général adjoint du ministère de la Planification, pour complicité d'assassinat et acte de corruption au préjudice de l'État haïtien. Au début du mois, le juge avait obtenu une copie du rapport de l'enquête sur la gestion des fonds de Petro-Caribé élaboré par la Commission éthique et anticorruption du Sénat. Le document, qui n'a pas été sanctionné par le Sénat, est dénoncé comme une persécution politique par le chef de l'État. L'ancien Premier ministre Jean-Max Bellerive accueille la décision du juge Jean-Wilner Morin de le placer sous interdiction de départ avec étonnement. Son porte-parole, Dieudonne Saint-Cy, explique que l'ancien chef de gouvernement s'est toujours tenu à la disposition de la justice, se présentant à chaque invitation. Une telle mesure était donc, estime-t-il, inutile. 35 employés et cadres du ministère de l'Éducation nationale ont été honorés ce mercredi lors d'une cérémonie. Dans son intervention de circonstance, le ministre Pierre-Josué Agénor-Cadet a salué le travail réalisé par ces hommes et femmes durant toute l'année. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph et d'Elsie Dieulassant. C'est dans une ambiance fraternelle et conviviale que le ministère de l'Éducation nationale a honoré ses employés à l'hôtel Marriott ce mercredi. Une tradition instituée il y a plus de 20 ans à l'occasion des fêtes de fin d'année afin d'encourager des fonctionnaires de cette institution qui ont fourni un travail de qualité durant les 12 derniers mois. Une activité saluée par la directrice générale de la formation professionnelle. Pas de résultat sans ressources humaines. Donc, en tant qu'ancien dans le ministère de l'Éducation nationale, je coupe bien bas devant nous tous pour respect que nous gagnons une pour l'autre, pour respect que nous gagnons pour l'autorité, nous pour respect que nous gagnons pour le ministère là, en tant qu'institution. Et je souhaite que, au fur et à mesure, et tout problème qui gagne en sein et institution ça, il a résoudre pendant que nous chita ensemble, pendant que nous fraternisons ensemble. Un moment de fraternité qui fait toujours du bien en dépit des nombreux problèmes rencontrés au cours de l'année, reconnaît pour sa part le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. C'est d'ailleurs ce qui explique cette rencontre festive avec tous les employés du ministère qu'il considère comme une grande famille. Je me sens famille et c'est une vérité évidente. Cependant, dans toute famille, des fois, il y a des choses qui vont marcher. Mais il y a une chose qui m'a une grosse satisfaction depuis le jour où je viens dans le ministère, c'est que tout le monde qui est en poste, il y a une autonomie pour le travail. Entre critiques, reproches et revendications, l'important c'est que le travail soit fait correctement, se réjouit le professeur Cadet qui en profite pour annoncer une bonne nouvelle aux employés. Actuellement, les ressources humaines à travail sont question d'alignement pour tout employé qui a le même niveau, dans le même poste là, pour ne pas gagner disparité de salaire. Bien que nous connaissons que le salaire que nous gagnons, ce n'est pas le salaire que nous avons gagné. Heureusement, je dis à la OMRH a fait effort, il y a une commission qui travaille pour arriver avec une nouvelle grille de salaire. Et c'est une raison, une façon pour nous arriver à nous. D'autres initiatives sont prévues pour encourager les employés du ministère de l'Éducation nationale. Entre-temps, des plaques d'honneur ont été décernées à 35 fonctionnaires et cadres de l'institution pour leur sérieux, leur discipline et leur professionnalisme. Les parents des victimes de l'opération de Grande Ravine reçoivent un accompagnement de l'État haïtien pour l'organisation des funérailles de leurs proches.
Le parquet de Port-au-Prince a distribué ce mercredi un chèque de 100 000 gourdes à chacune des 9 familles qui ont perdu au moins une personne le 12 novembre dernier, ainsi qu'aux parents des policiers tués lors de cette opération. Selon le commissaire Oknam Klamé Daméus, ce n'est pas une décision de justice, mais plutôt un geste des autorités qui regrettent cet acte qualifié de dommage collatéral. Semaine dernière, la police a gagné une opération qu'elle a faite dans Grand Ravine. Et suite à l'opération, information qu'elle a gagné, t'as dit que tu as gagné des victimes. Et faut que me dit, même gens en temps de guerre, même gens à chaque fois la police gagne pour lui faire des opérations, pas gagner aucun monde qui a épargné des dommages collatéraux. Eh bien, l'État, dans sa puissance publique, décidé, via le commissaire du gouvernement, qui gagne un parti dans lui, qui dans l'espace judiciaire, qui poursuivre et qui peut regarder tout le monde qui est coupable, qui est manque de professionnalisme, a gagné pour répondre aux questions de la justice, mais en même temps, moun sa yo tout qui gagne des moun victimes, qui pas de possibilité, qui pas de temps déjà, gagner moyen pour répondre, eh bien l'État prend responsabilité pour aider yo répondre à des besoins urgents. Voilà pourquoi le commissaire gouvernement l'Ichita avec l'État central et l'arrivée permettre que chaque moun sa yo pral gagner pour rentrer la caillou avec un chèque de 100 000 gourdes pour organiser funérailles famille. Dans le culturel, après des années d'absence, le fameux groupe de compas Skacha fait son grand retour en Haïti pour une série de concerts de fin d'année. Réunie au complet dans les jardins de Djumbala, l'équipe a tenu une conférence de presse afin d'apporter des précisions sur ce grand événement culturel organisé par Fusion et Havana Production. Suivez ce compte-rendu de Jérémy Tillon. Basé à New York, ce groupe a fait les beaux jours du compas direct dans les années 70, dont Skacha était considéré comme l'un des précurseurs, musicalement parlant. En effet, l'ancêtre de Skacha n'est autre que le groupe Chle Chle, créé initialement en Haïti. Fort de leurs 43 années d'expérience, les membres de Skacha se sont réunis par l'entremise des compagnies Fusion et Havana Productions et le groupe s'apprête à entamer une tournée de gala pour le plus grand plaisir du public haïtien. Joely Cubano Telfort est le chanteur de cette formation mythique. Ce que j'ai pour vous jusqu'au 6 janvier, c'est que c'est compas qui pourraient tomber, j'en doute qu'on est, parce que nous allons jusqu'au Chle Chle, et puis nous avons ouvert page par page, nous avons passé par Skacha, et puis jusqu'à ce que nous sommes très très contents parce que c'est la musique, nous allons jouer pour le plaisir de la bonne écoute, pour le plaisir de vos oreilles, et puis c'est compas direct de vous. Un nouvel album sorti l'année dernière explique aussi l'envie de Skacha de se produire à nouveau sur les scènes haïtiennes. Joely le reconnaît lui-même, sans les médias et une présence physique dans le pays, ce projet aura du mal à faire la conquête du public haïtien. Contrairement à d'autres styles de musique, le compas se consomme sur place, c'est-à-dire dans les bals et autres soirées dansantes. Le monde s'est avec moi là, monsieur ça a 21 ans, jusqu'à 25 quand même depuis que il a épaulé le truc avec, parce que monsieur Skacha et tout, m'accompagné par des Haïtiens, des frères et des musiciens de calibre, pour une raison tout que nous ne pouvons pas continuer que nous avons quitté Skacha tomber, c'est comme pas Skacha tomber et pas faire jusqu'à présent. Les fanatiques de Skacha vont enfin pouvoir revivre leurs plus belles années grâce à cette tournée nationale qui mènera cette formation légendaire à travers les 4 coins du pays. Les dates de concert seront communiquées sur les réseaux sociaux et sur des billboards de la capitale. Alors, un seul conseil, ne ratez pas ce qui promet d'être l'une des plus belles soirées de cette fin d'année. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.